participant, comme à l'accoutumée, à la 14e édition du salon SIAM, le Salon international de l'agriculture de Meknès, qui gagne d'année en année en qualité, en influence et en développement de la manière de partager les connaissances des différentes entreprises participantes. Et c'est aussi pour nous une occasion de partager nos développements avec notre écosystème de manière générale, à commencer par nos partenaires agricoles, nos clients, la communauté, l'administration qui suit avec nous la filière sucrière. Par rapport à la particularité de cette année, 2019 correspond à la 90e année de fondation de Cosumar, qui a débuté ses opérations en 1929 à Casablanca. Et c'est une histoire qui est riche en beaucoup d'événements. Nous avons beaucoup de réalisations qui se sont faites. Je peux citer juste quelques jalons. À partir de 2005, nous avons réussi à obtenir la confiance de l'État suite à un appel d'offres international en nous confiant la structuration de la filière de manière générale au bout d'un processus de privatisation. À partir de 2005, nous avons entamé un projet ambitieux d'investissement dans la transformation, mais également dans le monde agricole. Et les résultats sont là. Nous avons multiplié pratiquement la productivité par 2,5 dans un espace assez court dans l'échelle du temps agricole. Nous sommes passés de 5 tonnes de sucre à l'hectare à plus de 12 tonnes de sucre à l'hectare en moyenne sur les 5 périmètres où nous opérons, où nous contractons l'achat de la betterave et de la canne chez nos partenaires agricoles, avec beaucoup de responsabilités puisque nous préfinançons les intrants, nous assurons l'encadrement, le suivi et l'accessibilité à tout ce qui est moderne ou nouvelles technologies. Nous avons également amélioré notre outil industriel que nous avons modernisé en mettant en œuvre des montants d'investissement grâce à la confiance de notre conseil d'administration, de nouveaux procédés. À l'occasion de la COP22, nous avons fait une évaluation de notre empreinte de carbone. Après 12 ans, nous avons baissé notre empreinte de 46%. Nous avons également baissé notre consommation d'énergie de plus de 25% et nous avons baissé notre consommation d'eau de 80%. Alors tous ces efforts-là sont réussis grâce à la confiance de nos parties prenantes, grâce aussi à nos collaboratrices et collaborateurs au sein de Cosumar. Et cette année, je citerai 2 exemples liés à l'amont agricole, puisque nous sommes dans le Salon international de l'agriculture. Le premier exemple, c'est la digitalisation que nous avons entamée sur le monde agricole. Maintenant, tous nos agriculteurs partenaires sont équipés d'une carte qui s'appelle TISIR, qui gère les opérations depuis la prise en main des intrants jusqu'à la livraison de la plante sucrière, en passant par le suivi de la culture, les semis, la plantation pour la canne, la récolte, le transport. Et c'est je pense, c'est un pas qualitatif, un saut qualitatif énorme dans notre manière de gérer. Et ça va améliorer la performance, ça améliore la transparence et par voie de conséquence, ça va consolider et développer plus la confiance de notre écosystème. Et la deuxième expérience, c'est la fertilisation personnalisée. Nous avons fait un essai réussi sur un premier périmètre et nous allons bientôt, Inch'Allah, le généraliser sur les 4 autres régions qui font partie des 5 zones où nous faisons cultiver la betterave et la canne. Cette expérience consiste à adapter, à personnaliser la formule d'engrais à chaque champ, à chaque agriculteur. Il commence par une analyse et il se termine par la mise à disposition d'une formule adaptée des éléments fertilisants. Et nous la faisons en collaboration avec l'OCP qui a mis au point un dispositif qui s'appelle le Smart Blender, qui est très prometteur pour notre agriculture nationale, mais également pour l'agriculture africaine de manière générale.